Trop marrant. Plus tard, je serai acteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, poule mouillée. Oh, tu m'as touché. On se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh, votre mère n'est pas encore là? Lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou. Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron. Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Est-ce que tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on me demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord. Elle n'aura qu'à jouer, l'abominable bébé hors la loi. Eh, minute. Où est Lucie? Regardez, ces crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot.
Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais Il n'y a pas de mets qui tiennent, Madame Trompette. J'assure le dîner. petite canaille. Oh. Lester. Lester. Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh, elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter Dégage de là, petit Jean. Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean! Me voilà, c'est Robin. Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous. Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Ah, je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah, à nous deux, Robin. Tu vas tâter de ma lame en joue mes crayons, la belle Marianne. Et tes souhaits, Sébastien. Oh, oh, ça perd les trompettes. Non, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah, ma lame sera sans pitié. Elle en a déjà transpercé plus d'un. Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, Monsieur Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les Merci. enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester,
C'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors la loi, vous y croyez? Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman! N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Ah, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres?
Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Man, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout... Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah...
Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer Papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh, Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Et voilà, ils attaquent maintenant la dernière ligne droite. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial. Vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc. Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance. Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste.
coude, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Ouille! Je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner sans porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner! Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, pense sur tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon gars, allez! Allez, vas-y, Luc, saute. Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle. Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc. Fais comme si tu poursuivais Lucie. Plus vite, Luc, plus vite. Allez, vas-y, allez. Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou.
Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement! Il y en a du linge. Ça ne finit jamais. Lester, Luc, venez prendre votre petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh, trop cool. Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà. Un dernier coup de balai. C'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop. Bonjour mes enfants. Tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sages avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir! Au revoir! Au revoir! S'il te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura, tiens. Merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien Ouais. sûr, mes petits chéris. Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit? Désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens. Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but.
Allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons. Admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Oh. Oh. Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment. Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Oh non, attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh. Allez, Lester, dépêche-toi. Oh, mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant, sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique. Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy, alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit que je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi à rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain! C'est drôlement calme. Coucou tout le monde! C'est nous! Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille! Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. Oh, c'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute.
Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents. Vite, vite, Super Ellie va commencer! La porte, Lester. Oh, quel temps horrible. À ne pas mettre la trompe dehors. Vite, une bonne soupe bien chaude, voilà ce qu'il nous faut. Silence, ça commence! Tu me la prêtes ta lampe, Super Ellie, Lester? Laisse tomber, mets dans ta petite tête que je peux pas me passer d'elle. Oh là là, mes enfants, c'est ma deuxième douche de la journée. On ne voit rien dehors avec toute cette pluie. J'ai pas raté le début. Non, tu n'as rien raté. Tu arrives juste au bon moment. C'est parti! C'est le meilleur, Super Ellie! Facile, je fais pareil. Tant pis, la soupe attendra. Je suis impatiente de connaître la suite. Et si Ellie vient chez nous, on l'adopte. Oh, chut! Super Ellie va-t-il réussir à la sauver? Oh, quel courage! Oh non, ça craint, c'est pas le moment. On ne voit plus rien. Allons, allons, pas de panique. Ce n'est qu'une coupure de courant. Quoi? Mais c'est trop la poisse. Et pas de courant, ça veut dire... Adieu, Super Ellie. Fais quelque chose, pas. C'est une panne de secteur et là, mes enfants, je ne peux rien y faire. Eh bien, moi, je vais chercher des bougies. Et voilà. On est mieux comme ça, non? Et personne ne touche aux bougies, compris les enfants. Ouais, on sait. Mais comment je vais faire ma soupe? Sans électricité, hélas, pas de soupe, pas de chauffage. C'est bien une panne de secteur. Regardez, toute la rue est dans le noir. J'ai la trompe qui gèle. J'ai faim. Elle est prête, la soupe? Sans Super Ellie, ça craint. Je vous dis pas la soirée de cauchemar qu'on va passer. Je vais me renseigner auprès de la compagnie pour savoir quand ils vont remettre le courant. Laura, viens avec moi dans la cuisine. À deux, on trouvera bien une idée pour le dîner. Vous, les garçons, montez chercher des pulls pour tout le monde. Luc, vas-y, toi. Moi, je m'occupe de la télé. Allez, rallume-toi. Tu vas nous faire tout rater. Il fait trop noir. Je peux t'emprunter ta lampe de poche, Super Ellie? Et pourquoi? Me dis pas que t'as encore peur du noir à ton âge. Ou tu lui prêtes ta lampe, ou tu l'accompagnes. J'aimerais bien que Super Ellie habite avec nous. J'aurais jamais peur avec lui. Tu n'as rien à craindre avec moi. Super Lester n'hésite pas à affronter le danger pour empêcher sa famille de mourir de froid dans sa maison. T'es trop trouillard, mon petit Luc. Allez, grouille-toi. Oh, désolé, mais la compagnie d'électricité ne peut pas nous dire quand le courant va être rétabli. Regarde, papa, il y a de la lumière chez les Smart.
Ça alors, ce sont les seuls de toute la rue à avoir encore du courant. Je vais demander si je peux utiliser leur cuisinière. Tu vois, t'as pas de raison d'avoir peur. Tu sais où ils rangent leurs pulls, les parents? Laura, c'est alors? Bonsoir, Madame Trompette. Entrez. Laisse-moi prendre la lampe, s'il te plaît. Non, Sois sympa et si on rencontre un fantôme. Touche pas à ma lampe. T'as vu, y a quelqu'un? Vite, attrape un pull et on se casse. Vous en avez de la chance. Vous êtes les seuls de la rue à avoir du courant. Ce n'est pas une question de chance, Linda, mais de prévoyance. Comme je me méfie des coupures de courant, j'ai un générateur toujours prêt à nous dépanner. Et s'il restait dîner avec nous, maman? C'est adorable de ta part, Sébastien. C'est impossible, j'ai préparé un repas pour 3 personnes. Je ne peux pas vous inviter. Et le générateur ne peut produire du courant que pour une seule famille. Désolé, on ne peut pas vous garder. En plus, j'ai besoin de toutes les plaques de ma cuisinière pour préparer correctement mon canard à l'orange. Mais on en a assez pour tout le monde, maman. Non, tu te trompes, Sébastien. Et en plus, le docteur veut que tu manges beaucoup pour bien grandir. Ne t'en fais pas, Laura. Je vais trouver un moyen de nourrir tout mon petit monde. Rentrons vite nous réchauffer. Au moins, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est quoi ces accoutrements bizarres? Dans le noir, on voyait pas vraiment ce qu'on prenait. Tu me la rends, ma robe de chambre, Larry? Non, jamais de la vie. Elle est bien trop confortable, je la garde. C'est trop drôle. J'ai l'impression qu'on s'est déguisé pour aller fêter le Mardi Gras. C'est grâce à moi et à ma lampe spéciale Super Ellie. Et moi alors, j'ai servi à rien? Où en est-on avec cette soupe? C'est pas juste. Les Smart, eux, ont du courant. Et Madame Smart, elle nous laisse même pas nous servir d'une plaque de sa cuisinière. Oh, elle craint. C'est une sorcière égoïste qui vit que pour sa pomme. Pas comme Super Ellie. Tu as raison, Lester. Dans notre famille, on se serre les trompes. Et Monsieur Gray qui vit tout seul, vous croyez pas qu'il faudrait l'aider? Dans le noir, ça doit pas être évident. C'est bien de penser à lui, Luc. On ferait bien d'aller voir. Sympa, les amis. Fallait pas vous en faire pour moi. Un vieux monsieur comme moi, croyez-moi. J'en ai des ressources. J'étais dans l'armée. Heureusement que la nature fait bien les choses. C'est pleine lune ce soir. Mais je serais pas contre un peu plus de lumière. C'est trop triste d'être seul. Ma lampe de poche, ça vous dirait? C'est un super sacrifice. Oui, mais Super Ellie, il ferait comme moi. Merci, super bonhomme. J'apprécie beaucoup. En échange, j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Et si on essayait le réchaud de camping? Bonne idée, comme ça on pourra avoir une soupe chaude. Si vous aviez vu comme il était content quand je lui ai donné ma lampe. En plus, je suis sûre qu'il va venir à la maison avec un cadeau. Qu'est-ce que je suis fière de vous, les enfants, bravo. Grâce à Laura, on a le réchaud et on va pouvoir dîner. Pourquoi il ne s'allume pas? Il n'y a plus de gaz. Pourquoi tous les voisins du quartier ont tant d'ennuis alors que ces égoïstes de Smart se goinfrent bien au chaud? C'est vrai que ça craint. Super Ellie laisserait jamais faire ça. Il voudrait que les gens partagent. C'est sûr, il ferait un dîner chaud pour tout le monde. Tu as raison, mon petit Luc. Si j'avais une cuisinière en état de marche, je ferais de la soupe pour une centaine de personnes. Tu as dit une centaine? C'est possible? Ouais, bien sûr, on peut faire comme Super Ellie. Dire aux gens de partager. Tu pourrais vraiment faire de la soupe pour une centaine de personnes? Tu connais ta maman. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Lester? On pourrait échanger de la soupe contre d'autres trucs. C'est super génial ton idée. Les Evans sont allés camper la semaine dernière. Ils ont sûrement un réchaud qui marche.
Il en met du temps à cuire, ce canard. Ce n'est pas grave. On va visionner le nouveau DVD de Super Ellie en attendant. D'accord, Sébastien? Ouais. J'aimerais bien les rejoindre. Ça a l'air trop sympa chez eux. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici à manger du canard à l'orange? Une radio à manivelle, quelle bonne idée! Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Allez, vite, ça commence, faut pas rater ça. Monsieur Gray va démarrer son spectacle. Trop chouette ces ombres chinoises. Oh, c'était quoi ça? Un coup de tonnerre. Non, non, je n'en ai pas l'impression. Seymour, répare-moi ça tout de suite. Le canard à l'orange n'est pas tout à fait cuit. Le lecteur DVD a créé une surtension et on peut dire adieu à notre canard à l'orange. C'est affreux. Qu'allons-nous manger? Maman demande si vous voulez venir partager notre soupe. Non, merci. Allez, maman, tu veux pas que j'arrête de grandir? Je me suis dit, si chacun de nous faisait un effort et apportait quelque chose, on pourrait faire un bon plat chaud et inviter tout le voisinage. Cool, non? Formidable. Allez, quelle soirée ça va être. Vos enfants sont des héros, bravo! Sonnez le clairon, Madame Trompette, nous les anciens, on les adore. Et en plus, vous êtes la meilleure cantinière de la rue. Merci, mais je n'y serais jamais arrivée sans mes 3 Super Ellie pour m'aider. Le meilleur Super Ellie, c'est moi. Ne fais pas le fou et ne t'amuse pas à grimper sur les murs, Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour, ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester. J'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Oh, zut.
sais pas, j'en sais rien moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire... tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Le skate de Sébastien? Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine? J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide, cette eau. C'était le plongeon du siècle. Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tanchina. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc, tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tanchina adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Tu
Tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester. Je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les cadavres. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Lester s'est transformé en super-héros? Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate, alors autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir! Au revoir, Sarah! Un de ces jours! Ciao! Au revoir, Sarah! À bientôt! Au revoir, tout le monde! Au revoir, Lester! Ah, le premier amour. Au revoir! Au revoir! Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il s'est encore tout emmêlé. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire.
que tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée! Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool! Ça alors, on dirait un tracteur! Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois, en haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. C'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne.
Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention, regarde devant toi. Tourne le volant. Très vite, tourne le volant. Oh, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça. Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel, le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal. Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée.
Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi! Ma coiffure s'est pas aplatie. Oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon. Des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses? Dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez! Je l'ai trouvé! S'il vous plaît, j'en ai pour une minute. Trop tard. Je vous en prie, il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr! Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh! Décidément, ce n'est pas notre jour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais
tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie! Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups. C'est parti? On a réussi! Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors? Il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on peut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié. Mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours, il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. Oh. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine.
Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple docteur à Moscou. Bonjour apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe! J'adore la soupe! Moi aussi, j'adore la soupe! Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endives. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endives? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Oh, et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endives, puis après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors... Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain, maman n'aille pas au cours de son Boris Omelette. Oh! Je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir.
La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi, viens. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghetti, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Vous aviez terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elle tombe malade. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda!
Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret? Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels, nous. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances... c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander. Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi ? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien! Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Oh, tu as bien fait d'en parler, Larry. Je pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini? T'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi. Trop cool ce ballon. Mets le turbo, prends ça. Hein? T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle. Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime.
C'est ça. Encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons? Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, C'est d'accord, gentil. mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart. On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvre fleur. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, c'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est... comment dire... original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Ah? Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elles soient aussi épanouies? Demandez à Larry. C'est lui, le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas? Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques? Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors? Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la. Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école.
T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh. Oui. Quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis, Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous. Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié. Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu as adoré la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie, je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode.
Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look, mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura, va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance... C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je veux être moi. Oh! Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. Oh, t'as vu? La classe! T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il n'y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible! Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh! Super tendance, la mode trompette.